Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougassé. Ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume pour l'actu Effectivement. supersonnaire du mois de Février 2012. 12. Effectivement. Et donc on va commencer comme une fois n'est pas coutume avec les validations. Vas-y, commence petit Quarel, Mr. Wowell. On commence avec un homme, une fois n'est pas coutume. Effectivement. C'est l'américain James McCovery des USA, il a 110 ans. Et un cas particulier puisqu'il est né dans le territoire de Terre-Neuve, qui fait maintenant partie du Canada, mais lors de l'époque de sa naissance ne faisait pas partie du Canada. Ah ouais. Il faisait Non, partie de quoi? Je crois que c'est un dominion de... Bah oui, au même titre que la Nouvelle-Zélande. Ah, de quoi? C'est un dominion britannique. Ah Au oui. même titre que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Ok. Et plein tout d'autres. ça. Oui. Et ensuite, il y a eu l'indépendance, hein, et ils se sont rattachés au Canada mais en 1949 à cause de graves dettes économiques et tout ça. Ok. Et voilà, c'était la petite histoire. Il est né à donc dans le territoire de Terre-Neuve. Voilà. Et donc ça fait combien de supersonnaires hommes maintenant? 7. 7. Vas-y, tu peux les citer. Je vais les dire. Jiro Eman Kimura, Allez. James Isnet, Ouais. Ian Luzenart, attends, là j'ai un petit... Giovanni Ligato, Ouais, ah oui, espagnol. Shelby Harris, Ah oui, c'est Quaron. Francisco Fernandez Ah non, c'est l'espagnol, oui. et James McCovery, c'est bon. Ça fait 7. Le compte est bon. Ça fait ça. Ça fait 7. Donc on continue avec l'Allemagne, avec la validation de Elisabeth Schneider, qui a 110 ans. Et 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 c'est pas la doyenne d'Allemagne. ah, quand même, on y arrive. Voilà. Non mais... voilà. Et j'espère pas me tromper, mais il me semble aussi que c'est la doyenne de Basse-Saxe. Oui, c'est un des Bundesländer d'Allemagne. Ah oui, il fallait ça. Oui. Ensuite, Alors, un cas un petit peu particulier pour nous, pour nos actus, du mot. c'est Teresa Bracetta Buccieri, une validée posthume d'Italie décédée le 24 juin 2010 à 110 ans et 317 jours. Eh bien, elle était déjà validée par Lois Epstein, qui est donc un indépendant du GRG, hein, et il fait ses listes lui-même, mais seulement il s'est passé des choses douteuses dans certaines de ses validations qui fait qu'il n'est plus reconnu comme un officiel au niveau des validations. Et voilà, c'est pourquoi maintenant on ne présente que les validations du GRG. Et donc dans l'actu super centenaire de juin 2010, La toute première. la toute première qu'on ait faite, elle était présentée dans les décès des validés. Et donc à cette époque-là, c'était seulement par Lois Epstein. Et donc la validation par GRG ce mois-ci. Voilà. Plus d'un an après. Un an et demi. Ça fait... C'est pas mal. Et oui. Il a du flair, putain, non? Ouais, et ouais, souvent il a du flair. Mais c'est Ouais. pour Eunice Sandberg donc il s'était trompé. Ah, c'était un an de plus, c'est ça? Il l'avait validé dès ses 110 ans sur sa liste, mais seulement les documents ont dit qu'elle en avait un an de moins. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, Voilà. à toi. Attends. Donc, Janet Roberts, des UK. Elle a 110 ans. Et Et... C'est la doyenne? Non. oui, Ah bon? d'Écosse, me D'Écosse? semble-t-il. Je veux pas avancer de bêtises, mais c'est la doyenne d'Écosse, Janet Roberts. Janet Roberts. Janet Roberts. Janet Roberts. Yeah, you know. Anna Roberts. Rosa Frau Kuga. Oui. Ah. Ça se prononce comme à l'allemand, c'est Frau. C'est moche. C'est pas comme à la française Frau, c'est Frau Frau Kucha. Kuga. Bah, en espagnol, un G, ça se tire. Ouais, mais on s'en fout là, c'est de l'italien. ça Bah n'a oui, rien- bah ça... Non, c'est ça très n'a ancien. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça se Oh. prononce c'est Kuja. Kuja parce que le G, je sais que ça se Kura. prononce. Non, non. Bref, Rosa Frau Kuga Kura. d'Italie qui a 110 ans. Donc voilà. Très charismatique. Oui, J'aime beaucoup. Oui. C'est une de mes préférées là. Franchement, voilà. Donc, donc une nouvelle validation posthume, comme une fois ce n'est pas coutume,
Anna Mae Pendley. C'est pas Maë, c'est May. Quoi? C'est May. Oui, c'est ce que j'ai dit. Anna Je May. rigole. Non, t'as dit Ouais, Maë je comme sais. Christophe Maé. Ouais, sans ça, j'aime tellement ces petites barbichettes. Ouais, non. Anna. Non, j'ai une autre. Anna Mae Pendley, des USA, est décédée le 19 avril 2009 à l'âge de 110 ans et 60 jours. Vous l'aurez compris, c'est une validation posthume. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Oui, effectivement. Et le dernier. La dernière validation, c'est une japonaise de 110 ans, c'est Sata Shinomori. Magnifique. Magnifique. On passe au décès. Oui, Je commence ou tu commences? comme tu veux. Oh, vas-y, commence. Ouais, je commence. Ok. Alors, le premier décès remonte Oh, c'est pas drôle, hein. au mois de janvier, puisque c'est Avis Clark des USA qui est décédé le 17 janvier à 111 ans et 245 jours, mais on l'a appris très tard. Au cours du mois de février. Ouais, voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Florence Green des UK, qui est décédée à l'âge de 110 ans et 360 jours le 4 février 2012. UK, c'est Royaume-Uni. Hein. Bah oui, c'est... Ouais, faut prévenir quand même. Et mais encore? C'était la vice-doyenne. Non, C'est la vice-vice-doyenne. non. Bah, je sais pas. La dernière vétéran de la Première Guerre mondiale. Oh Je sais plus dans quoi elle avait travaillé. C'était enfin C'était pas une Australienne la dernière? non, c'était Claude Schulz, le dernier homme combattant, mais elle est quand même considérée comme vétéran parce qu'elle a fait. Nous, c'était la toute dernière. C'est triste. Mais je pense que tu sais, des personnes comme les munitionnettes et tout ça pouvaient être considérées peut-être. Ouais, je sais bah pas. ouais. Je sais plus exactement ce qu'elle faisait, Florence Green, mais voilà. C'était pour le dire quand même. Hein. Voilà. Ah. Ensuite, Meta Hilton des USA, des États-Unis, quoi, qui est décédé le 9 février à 112 ans et 155 jours. Elisabeth Gauthier, je me dit. Gauthier, je sais pas. Elle a peut-être des origines françaises. Ouais, Gauthier donc. Hein. Des États-Unis. Décédé le 10 février à l'âge de 110 ans et 250 jours. Hermine Nisler d'Autriche, qui est décédé le 13 février à 111 ans et 151 jours. Oh, 151. Et 51 jours. Ouais, 111 ans et 51 jours. ouais, ça. Et c'était la doyenne d'Autriche. Voilà, bah oui. Il en reste Depuis quand? depuis, je ne me rappelle plus, depuis... Depuis plus de 2 ans. Ouais, je sais plus. Beau palmarès. Voilà. Il y a encore une superstar autrichienne là. Oui, il y en a une qui est en cours de validation. Non, ne nous en dis pas plus. Et donc on finit avec Stelia Nardiri Vecchiato. Vecchiato, bon, c'est une italienne, hein. Je ne suis pas italien donc je ne peux point dire. Donc une italienne qui est donc décédée le 23/02/11. Non, 12, non? Non, moi j'aurais 11. dit plutôt -02-1. Non, tia 02/02. Non, c'est en plus, c'est 2012. Oui, bah oui. Non, mais c'est... C'est 2012. Voilà. Donc, et oui, attention, à 113 ans et 62 jours. Je crois que c'était la 10e mondiale. Non. Oui. Voilà. Oh, et qui est la nouvelle 10e mondiale? Alors là, Et voilà. Et voilà. attention, je me mets à réfléchir. Il me semble qu'il n'y a pas une seule 10e mondiale, mais 2 10e mondiales. C'est Tome Takaoka et Inashi Kawatari, Uarchour, qui sont toutes données le 1er janvier tu es sûr? 1899. Eh ben, je te fais confiance. Voilà. Donc, qui ont, eux, 113 ans, en début, ouais. Voilà. Donc, voilà, donc encore un gros poisson. On n'arrête pas là. Hein. Mais Ça fait- encore, en plus, tu sais bien de dire Là, que. c'était la doyenne d'Italie, non? Je Eh pense. oui. Hein, Et de toute qui est façon. la nouvelle doyenne d'Italie? Je pense que c'est Maria Radelli Granoli, Effectivement, c'est ça. née le 3 avril 1899, je crois. Ouais, et ça promet du côté de la nouvelle doyenne et de la vice-doyenne italienne. Hein. Ça promet, moi je dis. Qui est quand même 13e.
Enfin, et 12e, enfin ça dépend. Oui, ça. Ouais, elle est très... Donc, elle va peut-être retourner dans le top 10. L'Italie va peut-être retourner dans le top 10. Et aussi, il faut dire que la vice-doyenne d'Italie, c'est Emma Morano Martinucci, hein, et qui est très en forme également. Donc, et voilà. C'était aussi la vice-doyenne européenne, c'était la Nardari. Un très grand palmarès, très riche. On passe au fait divers. Voilà, les faits divers. Donc, vas-y, je commence. Ouais, si tu veux. Donc, hélas, nous, ce mois-ci, on apprend le décès de Pierre Grémillon, exact, le douanier masculin suisse, qui est presque allé dans la super centenarianité, mais non, il est décédé à 109 ans et 345 jours, le 13 février 2012. Et donc c'est le doyen, doyen, tous les temps. Voilà, ça, de tous les temps. Dans son pays, enfin, ouais, ça, le plus vieil homme ayant vécu dans son pays. Voilà. Et pour rappel, l'ancien doyen, le plus vieux, c'est compliqué. Enfin et en fait, il a surpassé Fritz Bosch. C'est ça. Fritz Bosch, effectivement. Bosch, qui était décédé à 109 ans et 273 jours. Il y a plus de 20 ans. Ouais, pour résumer, oui, voilà, comme Fougas a si bien dit, il y a environ 20 ans de ça, je crois que c'était 1986, Fritz Bosch. Ah, je me rappelle. Et donc c'était le précédent, tenant du record, donc le record qui est de l'homme suisse et le plus vieux ayant vécu en Suisse. C'est compliqué, ouais, c'est ça, en gros. Ouais. Le plus vieil. Donc voilà, il étend le record de presque une centaine de jours avant. De 80 jours au moins. 82, je dirais même. Ce qui fait 2 mois, environ, un peu plus, presque 3. Presque 72 plutôt. J'ai l'impression. Non, je sais plus. Oui, c'est ça, 72. Et donc voilà, c'était pour faire court à la situation. Voilà, parce que les Suisses, hein, voilà. On aime les Suisses. Et pour rappel, hein, la doyenne suisse qui est tombée il n'y a pas longtemps, c'est une anonyme de 111 ans. Oui, ah, je m'en rappelle. On ne connaît toujours pas son identité. Mais on a quand même. Ça fait quand même plaisir parce que les Suisses, hein, ils sont pas gâtés en super centenaire. Non, effectivement. Vas-y, passe. Vas-y. Et ensuite, un Kalimbo, Mitsuno Suzuki, serait décédé en mars, ce qui ferait donc qu'on serait sur le point de localiser sa date de décès, ce qui la ferait sortir des Kalimbo, hein, puisque les Kalimbo sont des cas dont on connaît, on a la quasi-certitude du décès. Voilà. Mais qu'on ne sait pas quand. Et qu'on ne sait pas quand, voilà. Donc là, on apprend le mois et il n'y a que 2 personnes qui sont sorties de ces listes limbo, hein, qui étaient vivantes en fait, donc on s'est trompé que 2 fois. Ouais. C'était pour Manuel Fernandez Forraco, une espagnole, ouais, qui était placée en limbo, je crois, vers ses 111 ou 112 ans et qui en est sortie à ses 113 ans, parce qu'il y a eu un rapport des médias. Ouais, bah oui, ça fait bouger les choses, hein, les anniversaires. Et la deuxième, c'était Shige Hirooka, mais c'était pas sûr, tout ça. Voilou pour cela. Ensuite, toi. Moi? Ouais, toi. Donc, Maria Isabel Diaz, arrête avec Maria Isabel, non, je touche plus à ça, a donné son premier document prouvant son âge. Et ainsi ce document et le certificat de décès. Et oui, on le rappelle, hein, on l'avait dit dans la dernière actu qu'elle était décédée, Isabelle Diaz, au mois d'octobre. Et donc voilà, un premier document allant dans le sens pour confirmer son âge. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bien. C'est une bonne avancée, mais après il serait quand même important déjà. Dans le certificat de naissance. Le certificat de naissance d'une part. Bah oui, déjà, c'est primordial.
Et le certificat de mariage aussi. Si elle s'est mariée. Mais le certificat de naissance, ça va être très très compliqué. Ça va prendre du temps. Parce qu'elle est née à Sidi Bel Abbès, en Algérie. Donc pour avoir les documents d'Algérie, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et oui. Voilà. Vas-y, continue. Enfin, fini. Alors ensuite, une hécatombe pour les potentiels super centenaires françaises. Hein, Ouais. puisque on a quasiment... on a une bonne partie de l'année 1902 là, qui s'est effondrée. Hein, et également... la supposée troisième plus vieille française, hein, Philomène Courbon, qui est toujours, qui reste non vérifiée. Elle est décédée le 13 février à 111 ans et 155 jours. Enfin, 111 ans. Est-ce sûr? Hein? Est-ce sûr que c'est 111 ans? Ouais, ça, c'est potentiellement, normalement. Enfin, Qui d'autre, Fougas? Dis-moi. non, vas-y, fais tout. Non, je fais tout. D'accord. Vas-y. Ensuite, Vas-y. on a Elisa Audegon, qui était née le 3 mars 1902 et qui est décédée le 18 février à 109 ans et 352 jours. Donc, très peu de Mais temps oui. avant les 110 ans. On a Jeanne Sêtre, qui est décédée le 19 février à 109 ans et 70 jours. C'était la doyenne du Jura, Oui. du département du Jura. Et elle était née le 11 décembre 1902, donc c'est très peu de temps après ses 109 ans. Elle. Ensuite, on a Geneviève Toureau, donc ce qui fait déjà 4 Françaises de décédées là. Mais oui. Elle est décédée le 20 février à 109 ans et 334 jours. Elle était née le 23 mars 1902. Et ensuite, pour finir, ce qui est quand même assez costaud et assez lourd, c'est Simone Lesage, qui était née le 7 octobre 1902 et qui est décédée le 23 février à 109 ans et 139 jours. C'était la doyenne de l'Aisne, du département de l'Aisne. Numéro 1 d'ailleurs. Ah non, 2. 2. 2. Et pour résumer la situation, quand même, là, c'est une hécatombe, il n'y a pas, Bah ouais, y a pas c'est d'autre. triste. On a perdu là 4 centenaires de 1902, dont 2 qui étaient très proches de leur 110 ans. Ouais. Même pas un mois. C'est triste. Très très. Ouais, surtout que là, il n'y a pas beaucoup de validation des Français, je trouve, en ce moment. Quand même, mais moins que d'habitude, je trouve. Ça va venir, ça va venir. On espère, mais bon, hein, c'est... On a 4 cas en cours de validation. Ouais, donc, ouais. Voilà. Voilà, bah moi c'est tout ce que je fais à dire. Moi aussi, c'est tout ce que j'ai fait à dire. Voilà, on se laisse là. Rien d'autre à rajouter. Je laisse là, oui. À part pour dire qu'on se retrouve le mois prochain, l'actu du mois de février. J'ai peut-être quelque chose à rajouter. Ah, Peut-être. bien sûr. C'est au sujet de nos amis belges. Oui, nos grands amis. Je suis en contact donc avec le correspondant officiel du GRG du côté de la Wallonie pour la Belgique, hein, c'est Anthony Croix-Lacroix. Et donc je peux vous confirmer que ce mois-ci, tout allait bien pour Germaine de Gall dans la doyenne, hein, qui en mars prochain va avoir le record absolu de Wallonie, puisqu'elle surpassera Adrienne Nedan. Ok. Donc voilà, c'était pour le dire. Et on remercie justement Anthony Croix-Lacroix de nous avoir fait passer ce message et tout ça. Voilà, Voilà. C'est tout. c'est tout ce que j'avais à dire. Réellement la fin. Réellement la fin. Donc voilà, donc je n'ai plus rien à dire sauf Et non qu'on pas se... la soif. Ok. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour l'actu du mois de mars 2012. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais bon, tu m'as coupé dans mon élan. Bon, rien, au revoir. Au revoir. Vas-y, dis au revoir. Bon, au revoir. Goodbye.